La légende de Korra, Lou Saoseville et beaucoup d'autres cartoons sont connus pour avoir une grande quantité de personnages queer. Et ça pose problème à certaines personnes. Je vais essayer de comprendre pourquoi il y a autant de personnes queer dans les cartoons aujourd'hui et aussi si c'est vraiment un problème. Si on remonte dans le passé, à l'époque, dans les dessins animés pour enfants, il avait quasiment aucun personnage queer. C'était un truc que les studios évitaient complètement. Donc forcément, ils pouvaient pas avoir de personnages queer. Et quand il y en avait, ils étaient giga clichés. Un peu comme le pote de Scott dans Scott Pilgrim. Même si Scott Pilgrim c'était un film, l'idée reste le même. Le vrai changement va commencer en 2015 avec Steven Universe. Dans Steven Universe, il y a une Zem qui s'appelle Garnet et qui est en réalité une fusion entre deux Zem, Ruby et Saphir. Et ces deux-là, ce sont des meufs comme tous les Zem dans la série Steven Universe. Donc Ruby et Saphir sont officiellement les premiers personnages queer de Cartoon Network. Je me souviens encore quand j'étais petit, à l'époque, et que je regardais Steven Universe, de pas trop comprendre leur relation. Dans ma tête, c'était des amis très très proches. Après bon, c'était con. Mais toutes ces idées venaient de la créatrice de la série, Rebecca Sugar. Mais Cartoon Network était pas trop fan de l'idée de montrer deux meufs avec une relation assez ambiguë. Ils ont même censuré plusieurs épisodes. Je me souviens encore que l'épisode du mariage entre Ruby et Saphir n'a jamais été diffusé. Mais la créatrice de la série n'a pas lâché le steak. Elle voulait qu'elles restent ensemble. Donc, entre les années 2000 et 2010, on voyait une évolution. De plus en plus de créateurs voulaient parler de ce sujet. Mais les chaînes de télé avaient peur de la réaction des darons. Mais vers 2020, tout va exploser. Parce que Disney voulait absolument une image moderne, voulait avoir l'air tendance et ouvert d'esprit. Une image qui plairait aux parents comme aux enfants. Et surtout parce qu'en 2020, les discussions autour des droits LGBT sont devenues beaucoup plus présentes. Les gens sont moins homophobes, transphobes, c'est pas quoi phobes, même si on en aura toujours. Disney a donc commencé à mettre de personnages queer un peu partout. En vrai de vrai, l'idée n'était pas mauvaise. Tant que le film reste bien, moi ça me va. Même si la relation était juste là pour faire du remplissage, ça change pas grand chose. Il y a plein d'autres couples dans les cartoons qui ne servaient aussi pas à grand chose. Mais en 2019, il va y avoir un gros problème avec Disney. En 2019, ils ont sorti l'un de mes cartoons préférés, Lou Saoseville. À un moment, la protagoniste de la série Lou se met en couple avec une meuf, Amity. Et franchement, selon moi, leur relation est parfaite. Les personnages sont mignons, donc que du bonus. Mais malgré le succès de la série, Disney n'a pas voulu produire une vraie saison 3. Au lieu d'une saison 3 complète de 20 épisodes, ils nous ont donné seulement 3 épisodes de 40 minutes. Officiellement, ils ont dit que c'était parce que la série était trop sombre. Mais en réalité, ils sont allés voir la créatrice et ils ont dit: là, ton bail, il est trop dangereux. Parce que le couple entre Luce et Amity était trop mis en avant dans la série. Et Disney avait peur des représailles. Avant de finir, est-ce que plus de personnages queer ruinent vraiment l'enfance de certains enfants? Pour moi, non. Si on peut montrer un gars qui galoche une meuf, on peut aussi montrer une meuf qui galoche une autre meuf. Ça fait longtemps que sur ma scène, on n'a pas parlé des grosses entreprises qui ruinent complètement nos cartoons. Comme Disney. Disney qui ont annulé leur meilleur cartoon, Lou Saoseville. Pour les gens qui ne connaissent pas Lou Saoseville, dans Lou Saoseville, on suit Luz Noceda, une fille assez atypique, passionnée par la magie, qui finit par se retrouver dans un monde magique. Non, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Ah, salut petite fée! Tu vas m'annoncer que c'est un rêve? Dans Lou Saoseville, Luz est en couple avec une autre fille, Amity. Et franchement, leur couple est vraiment incroyable. Mais bon, c'est quoi le problème alors? La série a été annulée. Enfin, pas complètement annulée, mais c'est plus ou moins ça. Mais la saison finale n'a pas eu le format prévu. Au lieu d'une saison complète, on a seulement eu 3 épisodes. Mais normalement, la série aurait dû être beaucoup plus longue. Genre 20 épisodes. Mais pourquoi? Eh ben là, ça va devenir intéressant, mon gars. Ça a été confirmé par la créatrice de la série que Lou Saoseville a été annulée parce que Lou était en couple avec Amity. Et ça, c'est un énorme paradoxe. Disney se vante d'être une entreprise inclusive, mais ils font ce genre de truc. Ils annulent leur meilleur cartoon parce qu'il y a 2 personnages LGBT. Les vrais audis de ma scène savent que j'adore Lumity parce que je trouve que c'est vraiment un couple naturel et touchant. Et pour... Je m'en fais pas. Tu trouves toujours le moyen de gagner le cœur des gens. Je te laisse, c'était chouette de t'avoir vu, à la prochaine. Et pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs couples de Disney. Si vous en connaissez des meilleurs, écrivez-les en commentaire, venez pas me casser les couilles. Alors quand j'ai appris que la série a été écourtée à cause de ça, alors je vois déjà les homophobes débarquer dans mes commentaires comme d'habitude. Les gars, il y a 80% de chances que vous soyez noir ou arabe. Arrêtez ça. Arrêtez ça, les gars. Vous connaissez la discrimination. Non, sérieusement, les gars, il faut arrêter. Il faut s'accepter. Il faut s'accepter. Moi, c'est pour l'acceptation, pour t'enculer. Et tout ça. Luce? Pas de mystère, pas de duel.
Le dernier bon cartoon que j'ai vu de ces Disney, c'est Loup à Oseville. Le cartoon est un banger avec une animation incroyable et avec une écriture riche. Et un an après la fin de Loup à Oseville, on a une nouvelle série, Sala. Oh! Alors, il y a 2 ou 3 choses dont on devrait peut-être parler. Ce que tu viens de voir, c'est Island on It, considéré comme l'une des pires séries de Disney jamais créées. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que quasiment toutes les séries Disney soient mal vues? Si on aime des dessins animés comme The Owl House ou Amphibia, c'est pour une raison. C'est parce que l'écriture de la série est incroyable. Mais dans les nouvelles séries Disney, c'est plus le cas. C'est devenu catastrophique. Tous les personnages sont insupportables. Wow, merci beaucoup. Je vais l'utiliser tout de suite parce que j'ai pas fait mes devoirs pour aujourd'hui. Island on It est censé être un Gravity Falls Be-like. Pour moi, un Gravity Falls Be-like, c'est comme Star Butterfly, Loup-Sansville et Amphibia. Des séries qui ressemblent extrêmement à Gravity Falls, mais qui se passent dans un autre univers. Et de ce que j'ai entendu, Island on It est un mauvais Gravity Falls Be-like. Les personnages sont insupportables. Les épisodes sont ennuyeux, mais il n'y a pas que les séries Disney qui sont devenues mauvais. Les films aussi. Regardez les critiques du dernier film Disney. Le box-office, ça n'a plus rien à voir comparé à l'époque. C'est vraiment devenu mauvais. J'ai bien fait d'emporter ce clavier guitare. Je l'adore. Si vous venez vraiment du futur, prouvez-le. Très bien.